Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, on parle de la valeur nutritive de l'herbe pâturée et de tous ses avantages. Bonjour Luc. Laurent, content de te retrouver cette semaine. Ouais, content aussi. On est dans la pleine saison, en tout cas un peu partout, même en altitude, on commence à y arriver, mais on est ça y est dans la pleine saison. On est bien dans notre mois de mai là. Je sais pas si on est dans les Magic Day ou pas, on verra ça, mais voilà, ça c'est lancé, ça pousse bien, c'est parfait. Il y a des tours de pâturage qui s'organisent un peu partout, les gens échangent, c'est très très bien. Dans ces échanges, justement, on sent encore que quelquefois, en particulier en plaine, peut-être quand on arrive au mois de mai, comme ça, où l'herbe a commencé à bien pousser, on sent des gens qui sont peut-être encore un peu réticents sur la valeur nutritive de l'herbe, pour X raisons qu'on va voir dans cet épisode. Mais est-ce que déjà tu peux nous dire si tu penses qu'en Bretagne et en Suisse, pourquoi pas, vous avez de l'herbe qui a une meilleure valeur que nous en Franche-Comté, parce que des fois, on a tendance à penser ça, quoi. Ah oui, d'accord, oui. Eh bien, je commencerai presque par une banalité. Je dirais que l'herbe est faite pour la vache et la vache est faite pour l'herbe. Ouais. Et je dis que c'est une banalité parce que ça tombe sous le sens. On voit bien partout que les ruminants sont très bien adaptés pour consommer de l'herbe. Alors, cette herbe est-elle meilleure en Bretagne, en Normandie qu'en Franche-Comté ? Pas du tout. On verra que tout va dépendre de la façon dont on la pâture et notamment tout va dépendre de l'âge de repousse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à peu près partout dans le monde, en tout cas partout dans les zones tempérées de notre planète, l'herbe est de grande qualité, même si il faut bien reconnaître qu'il y a quelques variations en matière de qualité au sens notamment appétence et ingestibilité, c'est-à-dire ce que la vache accepte d'en manger en fonction des espèces. On sait très bien que côté graminée, le raigrand anglais est la reine des prairies et le trèfle blanc côté légumineuse est son compagnon favori. Donc c'est vrai que là c'est plus facile. Mais néanmoins, globalement, les graminées pâturées sont des aliments qui sont totalement en phase avec le rumen de l'animal et en phase avec les ruminants. Je dis couramment, l'herbe est le seul fourrage qui se suffit à lui-même. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez prendre tous les autres, le maïs en silage, le foin, l'ensilage. Pour les vaches laitières, il y a toujours besoin d'un petit complément dans la mesure où ces aliments-là ne sont pas complètement en phase avec les besoins des animaux. L'herbe est le seul fourrage qui se suffit à lui-même. C'est, peut-on dire, une ration naturellement complète. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui s'évertuent l'hiver à faire des rations complètes tip-top en mélangeant tout un tas de produits. Eh bien, il se trouve qu'au pâturage, et notamment au printemps, on a la chance d'avoir une ressource renouvelable naturellement complète. On a une ration complète à disposition dans les prairies pâturées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, on a une ration complète ? Ça veut dire qu'on peut citer quelques chiffres. Voilà, ça veut dire qu'elle est adaptée aux besoins des animaux. Et on peut parler en termes de densité énergétique comme en termes de protéines par UF. Qu'est-ce que la densité énergétique ? La densité énergétique, c'est la quantité d'énergie disponible dans un kilo de matière sèche. Et bien, dans l'herbe pâturée, on est quasiment à 0,9 UF par kilo de matière sèche. C'est-à-dire une densité énergétique élevée, très favorable à la production laitière. Et en matière de protéines, eh bien, on a une herbe qui, globalement, fait environ 100 grammes de PDIE, 100 grammes de PDI par kilo de matière sèche, c'est-à-dire quasiment les recommandations en matière de concentration protéique des rations vaches laitières, c'est-à-dire quasiment des rations complètes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, en plus, je le rappelle,
c'est quand même la ration incomplète dont le coût alimentaire est le plus faible qu'on connaisse. C'est-à-dire qu'on va allier à la fois des atouts nutritionnels et des atouts économiques. Il serait bien idiot de ne pas en profiter. Et 100 grammes de PDI, juste pour traduire en MAT, parce que c'est intéressant de faire le parallèle, par exemple, avec des aliments même concentrés qu'on utilise, pour que ça soit un peu plus parlant. On est autour de combien de pourcents de MAT? Alors, il y a un lien entre PDI et MAT, mais c'est un lien qui n'est pas complet, parce que les PDI dépendent en partie du recyclage lié aux microbes du rumen. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que sauf cas très particuliers, et notamment prairies très séchantes en période estivale, mais la teneur en MAT de l'herbe pâturée, dans nos situations, est quasi systématiquement supérieure à 140 grammes de MAT, c'est-à-dire une teneur en protéines de l'herbe qui sera suffisante pour nourrir correctement et les microbes du rumen et l'animal derrière. C'est-à-dire qu'on a effectivement une ration complète. Et quand on est au-dessus de 140 grammes de MAT, 150 grammes de MAT, eh bien, on a largement de quoi satisfaire les besoins des animaux en matière de protéines. Et donc, j'alerte là-dessus, inutile d'apporter du concentré protéique, bien évidemment, puisqu'il y a déjà assez de protéines. Mais on reverra ces aspects complémentation au pâturage dans les épisodes suivants. Ne nous égarons pas. Non. Il est clair que l'herbe est un aliment extrêmement intéressant, justement parce que c'est une ration complète bien équilibrée, au petit bémol près de l'équilibre en minéraux, qui n'est pas parfait. On trouve surtout des excédents de potassium notamment, qui vont d'ailleurs parfois poser des problèmes dans l'assimilation du magnésium et les risques de tétanie d'herbage. Mais au-delà de ces petits problèmes de minéraux, qui sont naturellement d'ailleurs éliminés par les vaches lorsqu'ils sont en excès, on a vraiment affaire à une ration extrêmement intéressante et économiquement, je dirais, très enrichissante, si je peux me permettre. Et donc ça, c'est plutôt bien. Alors, pour l'éleveur, ce qui va être important pour maîtriser cette valeur nutritive excellente, c'est de jouer sur l'âge de repousse. Parce que bien évidemment, l'herbe va vieillir. Et en vieillissant, comme disent les éleveurs, elle durcit. Et quand elle durcit, eh bien, en fait, elle perd de la valeur nutritive parce qu'elle s'enrichit en fibres, en cellulose brune notamment. Et de fait, la digestibilité en devient moins intéressante, moins bonne. Et la digestibilité, c'est la valeur UF. Donc, l'éleveur, lui, pour garder la valeur de cette ration complète, pour garder le 0,9 UF par kilo de matière sèche, 100 grammes de PDI par UF et plus 30 de balance protéique du rumen, eh bien cet éleveur, il va essayer de pâturer l'herbe à un âge de repousse qui sera autour de 21-24 jours au printemps, puis va augmenter avec la saison dans la mesure où la vitesse de croissance diminue. Mais on rejoint là complètement nos références de hauteur entrée, 10 à 12 cm que l'on a recommandé dans les épisodes précédents. Bien sûr. Tout se tient, tout est cohérent, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir un âge de repousse compatible avec la hauteur d'herbe, et cette hauteur d'herbe sera aussi témoin de la valeur nutritive. Je dirais que tout part de là, même tout part de. Sinon, on s'amuserait à faire des stocks de hauteur d'herbe qui dépasseraient, qui viendraient lécher le ventre des vaches. Comme ça, on serait sûr de fournir exactement, et on n'aurait plus peur de manquer d'herbe. Mais non, c'est ça qui est important. Absolument. Faire arriver pile. On pourrait laisser vieillir pour obtenir plus de biomasse, pour obtenir plus de rendement, un peu comme on le fait quand on veut ensiler ou faner. Mais à ce moment-là, l'herbe devient de valeur nutritive moins bonne, et surtout, elle devient impâturable, inconsommable. Et c'est là où on va essayer justement de favoriser l'ingestion. On reviendra sur ces questions de quantité ingérée parce que c'est peut-être, je dirais, le talon d'Achille de cette herbe, c'est-à-dire qu'il faut réussir à maximiser l'ingestion d'une ration complète. Mais à ce titre-là, Florian, souviens-toi, dans la brochure publiée par le groupe Herbe Franche-Comté, il y a des valeurs nutritives de l'herbe parce que justement, on avait posé la question que tu as posée en début d'entretien. Mais diable, l'herbe de Franche-Comté est-elle aussi bonne que celle de l'ouest de la France? On avait bien montré que les valeurs observées, souviens-toi, lors du suivi réalisé avec tes collègues, étaient complètement conformes
à ce que je viens de raconter, et on avait bien montré qu'effectivement, même en Franche-Comté, l'herbe était de qualité. L'herbe pouvait constituer l'essentiel, si c'est pas l'unique fourrage de la ration. Et je redis, l'herbe est le seul fourrage qui se suffit à lui-même. Ouais. Et on a observé, même en Franche-Comté, que la production laitière au printemps pouvait atteindre entre 22 et 25 kg de lait par vache et par jour avec de l'herbe seule, parce que la valeur nutritive de cette herbe est totalement compatible avec les exigences nutritionnelles d'une vache laitière qui produit environ moins de 30 kg de lait par vache et par jour. Et sans complémentation. Et ça, c'est quand même diablement intéressant. C'est-à-dire que voilà un aliment qui est quasi parfaitement équilibré et que notre vache laitière va être capable de transformer en lait un aliment, l'herbe, dont l'homme ne sait que faire, mais qui, passé au travers une vache laitière, va devenir du lait, du beurre et du fromage, c'est-à-dire des aliments d'excellente qualité en nutrition humaine. On va quand même pas se plaindre, essayons donc d'en profiter. Non, mais bien sûr, évidemment. Et j'allais y venir, effectivement. Je vous invite à consulter le guide de l'herbe dont on a déjà parlé, le guide de l'herbe de Franche-Comté. On a fait des essais entre 2008 et 2012 et voilà. Je vous invite à aller voir ces résultats-là tout au long de la saison aussi. L'herbe ne se dément jamais si elle est pâturée à bonne hauteur. Merci beaucoup, Luc. On reviendra là-dessus. On a des épisodes prévus sur la complémentation, l'herbe ingérée. Oui. Voilà. Merci Florian. Je te souhaite une bonne continuation. Et bonne semaine à toi. De pâturage, ouais. À bientôt. Allez, bye bye. Salut. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.